Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux naviguer dans les énergies qui nous entourent grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'astro-tirage de la semaine du 8 au 14 juin. Cette semaine, on n'a pas beaucoup de transits astro, on n'en a que 2 qui sont exacts, donc on va en parler ensemble et pour chaque jour, je vous ferai un petit tirage pour avoir un peu les énergies de la journée. Pour ceux qui seraient intéressés par une consultation astro ou un tirage personnalisé, je vous mets tous les liens en description et vous pouvez réserver votre consultation. Alors, on va commencer tout de suite par le lundi 8 juin. Alors, le lundi 8 juin, nous n'avons pas de transit particulier. Cette semaine, c'est beaucoup Vénus qui va faire parler d'elle, donc Vénus, planète des relations, donc on risque d'avoir quand même une semaine assez relationnelle. On va voir un petit peu si les cartes corroborent avec ça. Donc, hop, on va installer les cartes pour le tirage. Du coup, on va d'abord tirer une carte pour le lundi 8 juin. C'est parti. Et nous avons le valet de coupe. Et les coupes, pour ceux qui ne le savent pas, les coupes, ça nous parle des sentiments et des émotions. Donc ça correspond totalement à l'énergie de Vénus. C'est vraiment dans cette vibe-là qu'on va être cette semaine. Et donc, avec le valet de coupe, on a ici une nouvelle relation qui peut être... qui peut commencer, en tout cas une proposition de relation. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous avoue ses sentiments par exemple, ça peut être le début d'un couple un peu plus sérieux, ça peut être un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple, une nouvelle façon de fonctionner, quelque chose que votre partenaire va vous dire ou va faire qui va relancer un petit peu la machine. Voilà, ça peut être tout ça. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ qui a un rapport avec le couple, avec les relations, avec nos émotions et nos sentiments. Si on ne parle pas du couple avec cette carte, parce que pour certains peut-être que ça ne vous parle pas au niveau relationnel, au niveau couple, ça peut être également un nouveau projet, un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous anime, que vous allez aimer, quelque chose qui vient du cœur, qui va commencer. Donc ça peut être un nouveau projet par exemple. Ensuite, le mardi 9 juin, là nous aurons un transit, c'est Vénus qui va se retrouver en conjonction, donc collée à Jupiter. Jupiter, planète de chance et d'expansion. Donc c'est un très bon transit, notamment pour rencontrer quelqu'un. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez vous mettre en couple, ça peut être vraiment un très bon moment pour faire de nouvelles rencontres. En plus, vous allez le voir à la suite de ça, Vénus va bientôt rentrer dans le signe du Lion. C'est un signe où elle est plutôt pas mal, Vénus. Et du coup, on est vraiment dans une bonne vibe, on est dans une vibe de rencontre, de mise en relation. Donc ici, avec Vénus qui va se retrouver conjointe à Jupiter, on peut être dans une nouvelle rencontre, par exemple, ou alors on va être dans une superbe énergie dans notre couple. Il peut y avoir un renouveau dans notre couple également. Sinon, ça peut aussi vouloir parler d'argent, puisque Vénus est une planète qui nous parle aussi de finances. Et avec Jupiter, on peut avoir une rentrée d'argent un peu inattendue. Donc ça peut être d'un coup une rentrée d'argent ou une opportunité financière qui arrive à vous. On va voir si la carte du mardi valide ça. Alors, ici, on a la carte du 4 d'épée. La carte du 4 d'épée nous parle de loyauté, d'engagement, de fidélité. Donc ça peut nous parler au niveau du couple d'un nouvel engagement, d'un côté un peu plus sérieux dans la relation. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de regarder les choses d'un autre point de vue. On voit que le gisant est par-dessus une épée, donc il reste accroché à cette épée-là. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de voir l'ensemble, de voir les autres. Et du coup, c'est une carte qui nous dit de ne pas rester accroché à nos principes, d'essayer de voir plus loin et du coup de pouvoir faire des compromis. Donc, si c'est dans votre couple, il va peut-être falloir essayer de voir un petit peu la façon dont l'autre voit les choses afin de régler peut-être un conflit,
peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas et du coup ça va ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer de changer un petit peu de point de vue et de ne pas rester ancré sur des principes qui seraient peut-être un peu obsolètes. Ensuite, pour le mercredi 10 juin, on n'a pas de transit particulier, donc on va seulement tirer une carte. Hop. La carte du 7 de denier. Alors le 7 de denier nous parle d'attente, de pause. Ici, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien et on attend un petit peu les résultats. Donc le 7 de denier vous dit que, vous avez fait déjà tout ce qu'il fallait, que là, c'est plus le moment de se mettre en action, c'est plus le moment de faire de nouvelles choses, c'est le moment d'attendre un petit peu les résultats. Donc ça peut être pour les deniers, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau d'un projet. Vous avez déjà mis beaucoup de choses en place, donc là, ce qu'on vous demande, c'est un peu de patienter, de ne pas être trop, dans l'impatience du résultat. Il va falloir être un petit peu patient, il va falloir attendre que les choses se fassent tranquillement. Ça n'est plus forcément de votre ressort. Ensuite, pour le jeudi 11 juin, on va également tirer une carte, hop, et c'est le 4 de coupe. Alors on revient, dans les coupes. Les coupes, donc on l'a dit, c'est les sentiments et les émotions. Et ce 4 de coupe vous parle d'une proposition sentimentale, mais une proposition qui vient de l'extérieur. Donc il y a potentiellement quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Ça rejoint beaucoup notre carte de lundi. Donc ici, c'est une proposition qui va arriver pour vous. Alors ça peut être une proposition sentimentale avec les couples, mais ça peut être aussi la proposition pour un nouveau projet, pour quelque chose de neuf qui arrive. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous preniez une décision de savoir si vous l'acceptez ou pas. C'est pas quelque chose qui va vous être imposé, c'est une opportunité qui va se retrouver autour de vous et il va falloir être conscient de cette opportunité pour pouvoir la saisir si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de la saisir, vous n'êtes pas obligé de le faire, on vous dit pas forcément d'y aller, mais on vous dit que voilà, il faut garder l'œil ouvert pour pouvoir ou non accepter cette proposition qui va venir de l'extérieur, donc qui va être soit, dans le domaine sentimental, soit qui peut être dans un autre domaine, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Ensuite, vendredi 12, nous avons la carte du 9 de coupe. On a beaucoup de coupes, hein. Je vous l'ai dit que cette semaine, ça serait très sentimental. Effectivement, on est beaucoup dans les coupes. Alors, avec le 9 de coupe, on est sur quelque chose de plutôt joyeux. On est sur l'attente, une attente assez joyeuse de ce qui va arriver. Ça rejoint le 7 de denier dans le sens de l'attente, mais avec une issue beaucoup plus positive. Donc ici, on attend vraiment que les choses se passent, mais au mieux. On peut être aussi sur un engagement sentimental avec cette carte, donc peut-être que, on vous a proposé un engagement et que vous avez décidé d'y répondre favorablement. On est vraiment sur, on le voit, hein, le personnage est très, content, il est bien, il est serein et donc ici, on est vraiment dans une bonne nouvelle au niveau sentimental et une attente, mais qui va se solder par quelque chose de bon, et de beau pour nous. Ensuite, le samedi 13 juin, on a Vénus qui va rentrer dans le signe du Lion. Alors c'est un signe où elle se sent plutôt bien puisque le Lion, il nous parle beaucoup d'amour. Le Lion, c'est un signe qui, donne sans compter aux personnes qu'il aime. Il a vraiment beaucoup d'amour à donner. D'ailleurs, au niveau physique, ce qui est relié au Lion, c'est le cœur. Donc on est vraiment sur un signe qui aime beaucoup et passionnément. Et donc Vénus se sent plutôt bien dans ce signe et c'est une Vénus plutôt aimante, plutôt qui va vraiment tout donner et qui va être passionnée, qui va avoir envie d'aimer à la folie avec ce placement. Donc on est dans une énergie vraiment d'amour, dans une énergie relationnelle très forte avec cette Vénus en Lion. Donc c'est un très bon moment pour rentrer dans une nouvelle relation puisqu'elle va démarrer sous les meilleurs auspices et c'est vraiment un moment où il faut profiter, des gens qu'on aime et notamment si on est en couple, de notre partenaire puisque vraiment on est dans une très bonne vibe. La tour nous montre qu'il va falloir vraiment changer notre façon de voir les choses et de fonctionner pour pouvoir rebâtir
correctement pour pouvoir refaire les choses à notre façon et pour pouvoir refaire des choses plus alignées avec nous, avec ce qu'on veut vraiment. Et enfin, le dimanche 14, on n'a pas de transit particulier, on va juste tirer une carte. Et c'est la carte de l'ermite. Alors on sera sur un dimanche plutôt introspectif. On va pas être dans une folle action en ce dimanche. On aura plutôt envie de réfléchir un petit peu à où on veut aller. Peut-être que la tour justement va nous amener à un événement qui va nous pousser à réfléchir un petit peu à comment on veut faire les choses, comment est-ce qu'on voit l'avenir. L'ermite, il sait quand même où il va, hein, il a la lumière qui lui éclaire le chemin. Mais c'est une carte de temps long, donc on a besoin de prendre son temps, de bien réfléchir aux choses, de pas faire dans la précipitation et surtout d'essayer de mieux se connaître. C'est une carte vraiment d'introspection qui vise à mieux se comprendre pour pouvoir faire les choix les plus alignés avec nous, avec nos valeurs et avec ce qu'on veut vraiment. Voilà pour cet astro-tirage de la semaine du 8 au 14. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. C'est un tirage intuitif, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment énormément. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcane du Zodiaque. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.